3 cercueils exposés à la Saloufou à Bouani d'Ivozep, Tracheville. Au pied du premier cercueil, la photo de Laurence Ya Adonis épouse Kofi sur laquelle elle arbore un sourire radieux. Au pied du deuxième, celle de son fils Elfait Jean-Manuel tout aussi souriant. Et en troisième position, nous avons celle de l'époux Guy Kofi esquissant aussi un sourire. Ces sourires sont le symbole d'une famille attachante, aimante et surtout ouverte sur les autres. Comme l'ont témoigné des proches. La preuve est la présence d'une foule immense constituée de parents, amis et collègues, parfois des personnes inconnues des défunts mais touchées par leur disparition brutale. En effet, Ivozep a été envahi, hier, lors des levées du corps de la directrice de l'unité de néphrologie pédiatrique et chef de service pédiatrique du CHU de Yopougon, du directeur général de la compagnie des caoutchoucs du Paquidier et de leur fils, élève au lycée Blaise Pascal. Ces 3 membres d'une même famille ont été mortellement fauchés le 23 mai, à Cocody-en-Grès, par un véhicule fou conduit par un jeune homme en état d'ébriété avancée, revenant d'une virée nocturne avec des amis. Laurence, Guy et Elfège qui étaient sortis ce matin-là, à 6 heures pour faire du sport, n'ont pas vu le danger venir. La cérémonie des condoléances qui a débuté à 7h30 a vu la présence d'une longue file de personnes. Le rang partait de la Société des Pompes Funèbres jusqu'au feu tricolore du boulevard Giscard d'Estaing situé à proximité de la gare de Bassam. Chacun a tenu à exprimer son attachement et sa compassion à la famille éplorée. Avant l'inhumation dans l'intimité familiale à Moussou, Grand Bassam, il y a eu la messe de Requiem à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le père Richard qui a fait l'homélie a rappelé avec une émotion toute particulière le destin de l'homme. Celui auquel on n'échappe pas. La rencontre de Dieu à la fin de la vie sur terre. Pour Laurence, Guy et Emmanuel, l'heure de la rencontre avec Dieu est venue. Tous, nous pensons que ce matin du 23 mai 2020, Laurence, Guy et Emmanuel ont été surpris par cet événement qui a eu raison d'eux. N'oublions surtout pas que dès maintenant, nous sommes invités à vivre notre rencontre avec Dieu, a-t-il enseigné. Mais, nous sommes avertis, et nous avons l'assurance qu'elle aura bel et bien lieu. Préparons-nous donc à accueillir le Seigneur quand il viendra. Quel que soit le jour ou l'heure, a exhorté le prêtre, en précisant que c'est donc à nous que le Christ Jésus s'adresse, dans l'évangile qui a été lu et dans lequel, chacun est invité à rester en tenue de service, et à garder sa lampe allumée pour ne pas être surpris par Dieu quand il viendra et frappera à la porte de notre vie. Aussi a-t-il encouragé les uns et les autres à abandonner les mauvaises pratiques et à se tenir prêts. Aimons tous les hommes, comme Christ nous a aimés, pardonnons à ceux qui nous font souffrir, et qui nous offensent afin de vivre de manière à être jugés dignes, d'être parmi les heureux serviteurs que le Seigneur fera passer à table pour être servis par lui qui est le Seigneur, a-t-il conseillé. L'absoute a été faite par le Père Jean-Baptiste Akvadan. La célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur Jean-Pascal Tadodé Katadé. L'évêque émérite de Grand Bassam, Monseigneur Paul Dacoury Tablet, était au nombre des co-célébrants. Sa Majesté Kanga Assoumou Pierre, 21e roi des Abouréa et de Moussou, était aux côtés de la famille éplorée.